Bonjour, Bonjour Eva, comment vas-tu? ça va et vous? Ça va, je te remercie. Alors, on y va. Du coup, là, je voulais faire deux exercices que j'ai à faire. Ouais, ça marche. Et là, en ce moment, on voit... attendez, je vais vous avoir dans l'exercice. Je sais même plus comment ça s'appelle. Bah, déjà, on voit les automatismes. On voit beaucoup de développement, de factorisation, euh, des choses comme ça. D'accord. Et on voit beaucoup... En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est ça. Attendez. En fait, je sais pas comment expliquer. Je sais pas s'il y a vraiment un nom, mais... Déjà, c'est ces deux exercices que j'aimerais faire aujourd'hui. Et c'est ce genre de choses qu'on voit, par exemple. D'accord. Et la deuxième feuille que je vous ai envoyée, c'est un exemple. Genre, c'est un peu ce qu'on voit. On voit les tableaux. Donc là, tu es en train de travailler sur Excel, hein. Ouais. Et sur les statistiques, les tableaux croisés. D'accord. Les Avec, tableaux, les tableaux croisés dynamiques? ouais, je vous envoie mon cours. Ouais, vas-y. Voilà. Et d'ailleurs, à la dernière évaluation, j'ai eu 12 sur 20. Donc c'est Bon, bien. ça va. Ouais. Et la moyenne de la classe était vraiment super basse. Je crois que j'ai eu une des meilleures notes, donc ça va. C'est vrai? Ouais, mais j'avais travaillé vraiment la veille, j'étais pas allée en cours, j'avais travaillé 5 heures vraiment de maths, genre, c'était Ok, vraiment... je me souviens, on avait fait un cours tard le soir, donc Ouais. Et après, le lendemain, j'étais pas allée en cours pour travailler, hein. c'est bien Eva. 12, c'est bien, moi ça me va. La perfection, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est une progression. Bon, surtout que c'était super dur, hein. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi compliqué. Les trucs de polynômes du second degré. Ça n'avait rien à voir avec le sujet de l'année dernière que tu m'avais envoyé alors? Si, c'était exactement ça. D'accord, ça marche. Ok. Allez, essaye de te pencher un peu sur la question de l'exercice 19, question 1. ET, ça veut dire quoi? Et? ET, ça veut dire et, ouais. Mais du coup, ça correspond à quoi? Alors, comment tu pourrais l'interpréter? C'est ce qu'on appelle des tests logiques. Bah, tant que B2 est supérieur à ou égal à 10, C2 est supérieur ou égal à 10. Alors, quelles sont alors les valeurs affichées dans chacune des cellules? On te demande de saisir en deux. Comment interpréter? On veut une condition, d'accord? Ça veut dire et. Hmm. On veut que la cellule B2 soit supérieure à 10 et que la cellule C2 soit supérieure à 10. Ouais. D'accord? Et que va dire Excel dans le cas où cette condition est vérifiée? Oui, enfin vrai ou faux?
Voilà, il va répondre vrai ou faux. D'accord? Donc, Excel, il va regarder si la note en B2 est supérieure ou égale à 10. Il va regarder si la note en C2 est supérieure à 10. Si c'est vrai, il va dire vrai. Si c'est faux, il va dire faux. Donc c'est la première c'est vrai, après c'est faux, après c'est faux et après c'est faux. Exactement. D'accord? Tu fais le même type de raisonnement pour la question 2. Tu me dis à l'oral une fois que tu as fini. Ok. En vrai ça va, c'est pas super compliqué ça. Non. Par rapport au polynôme, ça m'a traumatisé, hein, polynôme. Pour du coup la 2 c'est vrai, 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 faux. Vrai, 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 faux. Ouais, tout à fait. Ok. Allez, 27 maintenant. Oui, oui, c'est ce que je veux faire. Et en cours, elle vous fait aller sur des postes pour faire un peu d'Excel? Non, du tout. C'est C'est sur vrai? ouais. Vous n'avez jamais manipulé sur ordinateur? Non. Ok. T'as pas Excel chez toi? Si. Mais on fait ça en SGN un peu. Enfin, c'est de D'accord. la gestion.
Et du coup, pour la 1 de la 27, Alors attends, je vais me mettre sur l'exercice. Quelle formule destinée à être recopiée vers le bas peut-on saisir en cellule D2 afin d'afficher vrai si la commune correspondant à cette ligne comptait au moins 500 votants et si le candidat arrivé en tête était le candidat Macron? Alors, qu'est-ce qu'on ferait? moi j'ai mis est égal et, ouvrez la parenthèse, B2 supérieur, après j'ai mis égal 500, Oui. point, enfin, point virgule, C2 est égal Macron, fermez la parenthèse. Ouais. Et Macron, on n'oublie pas, on le met entre guillemets. Ah bon? Ouais. Ok. OK? Je te laisse me faire en autonomie la 2 et la 3. Je pense que tu as l'air d'avoir compris. Ok. Comment on peut mettre n'était pas? Comment on peut mettre? N'était pas. Enfin, n'est pas, Alors, il faut rendre. T'es sur quelle question là? la 3. On dirait N'était que pas. oui. Alors, comment faire n'était pas? D'accord? Eh ben, tu feras inférieur. Ok. Mais inférieur dans quel sens? Que C2 il soit inférieur à Le Pen ou que Le Pen soit inférieur à C2? Que ces deux soient inférieurs à Le Pen. Attends, je vais faire le test parce que là, j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Tu changes le signe de l'égalité. Ok. Ah, attends, Eva. J'ai un doute. Non. Le symbole différent sous Excel, c'est ça. Donc c'est l'inverse. Non, c'est inférieur, supérieur, côte à côte. Ah ok. Ouais, du coup, je vous ai envoyé, mais juste j'ai rajouté ça dans le petit. Ok, ça marche. Bon, tu trouves ça comment, Eva? Là, ça va, c'est pas compliqué en vrai.
Ça paraît plutôt Excel est quelque chose de très logique. Ouais. D'accord. Il faut juste connaître ce qu'on appelle le codage de Excel, quoi, en fait. Mm. D'accord? Alors, on va se pencher un peu sur les stats. Ok, donc tu es sur les tableaux à double entrée. Allez, vas-y, Eva. Et du coup, le 42%, je le mets direct 42 dans le tableau. Je fais ça? Il faut que tu complètes le tableau avec le nombre de clients. Ah, faut pas que je mette 42 tout seul. Non.
Et bon, normalement, je vous ai envoyé. Ok, ça marche, là. Après, ce que je savais plus trop, c'était la feuille que je vous ai envoyée, il y avait les moyennes et tout. Bon, c'est plus dur. Ok. Genre les effectifs marginaux, le tableau des fréquences et tout. Ça, je sais pas trop. Alors, tu vas te pencher sur cette première série de questions, Eva. Tu rédiges de ton côté, tu ne m'envoies rien. Quand tu penses avoir terminé, on fait ça à l'oral. Ok, mais j'ai une question avant, Oui, par rapport au cours. Euh, Quand on dit les effectifs marginaux, c'est par exemple la colonne de droite, les, c'est les effectifs marginaux, ce sont les effectifs. Alors, nous, on dit en général, voilà, ce sont les effectifs d'une classe. Tu vois, si on prenait le tableau qu'on avait ici sous les yeux, ouais, d'accord? Eh bien, tous les nombres que tu aurais dans les cases tout à droite et tout en bas, ouais. d'accord? Ça serait ce qu'on appelle des effectifs marginaux. Ok, et c'est quoi la différence avec l'autre? Comment? C'est quoi la différence avec la fréquence? Alors, la fréquence, on va voir ça après, Eva. Ok. Déjà, est-ce que tu sais ce que ça veut dire le terme marginal dans la littérature courante? Marginal, c'est pas dans la campagne un peu? Non. Quelqu'un qui est marginal, si tu veux, c'est quelqu'un qui est un peu tout seul. Ok. D'accord? Donc voilà, on applique le terme marginal, effectif marginal, parce qu'on ne va parler que des gens qui ont un CEL. D'accord? Ok. Alors ensuite, on va parler fréquence juste après dans cet exercice-là. Fais-moi au moins les questions A, B et C. Tu me dis oralement quand tu as trouvé et on parle de fréquence juste après. Mais là, pour la question 3, il y a besoin de savoir qu'est-ce que c'est la fréquence. Et bien là, justement, la question 3, la question C, c'est un calcul de fréquence. Oui, mais par exemple, la A, c'est quelle est la fréquence des filles n'ayant pas pris la spécialité maths en première générale? Ah ben, j'avais pas fait gaffe. Ouais, voilà, et ben c'est parfait. Alors, comment on fait pour calculer une fréquence? La fréquence va être égale à l'effectif concerné divisé par l'effectif total. Mais on n'a pas l'effectif total, faut qu'on le fasse nous-mêmes. Oui, il faut que tu le fasses toi-même. Ok.
Et l'effectif total, c'est 70 plus 25. Alors, Non, l'effectif total, quelle est la c'est, fréquence de filles n'ayant pas pris? Donc là, on parle de filles, donc d'accord? c'est Donc, 25 sur, mais je sais pas combien. donc c'est 25 sur 70 plus 25. Ok, ou 70 plus 79. Ah non, Non, parce que là, c'est que les spécialités maths, 70 plus 79. ok. Ou la A, ça fait environ 26%. Alors, quel calcul tu as fait pour la? 25 sur 25 plus 70. Ouais, ensuite pour la B. J'ai pas encore fait. Allez, vas-y. Faut faire 27 sur 27 plus 79. Oui, Et ça fait 0,25 à peu près. Du coup, ça fait 25%. ouais. Ça correspond aux garçons qui n'ont pas pris la spécialité maths. Ouais, tout à fait. Allez, on continue. Alors là, attention à la lecture de l'énoncé, va. Tu lis bien ton énoncé. La fréquence et la fréquence marginale, c'est la même chose. Oui. Mais la fréquence marginale des femmes, j'ai fait 25 plus 27 plus 68 et ça fait 120. Alors, la fréquence marginale des femmes, tu m'as fait donc 25 plus 27 plus 68. OK. Mais il faut diviser par quelque chose. Ouais. Et par combien on va diviser? On a dit que la fréquence, c'était l'effectif concerné sur l'effectif total, Ah, sur l'effectif total qu'on étudie. sur 68 plus 38, Pourquoi 68 plus 38? Dis-moi, Eva. ben, c'est l'effectif total. Non.
68 et 38, ça correspond à quoi à la lecture du tableau? Ben, aux hommes qui vont au cinéma et aux femmes. Oui. Donc là, on est en train d'étudier la population de gens qui vont au tennis, à la piscine et au cinéma. Hmm. Donc la population totale, c'est la somme de quoi, Eva? De tout. Oui, tout à fait. C'est la somme des gens qui vont faire du tennis, qui vont à la piscine et qui font du cinéma. Ça fait 0,6, donc 60, donc 60%. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait comme calcul? Mais 25 plus 27 plus 68 sur 19 plus 23 plus 38 plus 25 plus 27 plus 68. On est d'accord. Ça marche? Oui, Alors maintenant, Eva, écoute bien la consigne. Tu me fais B, C et D d'un coup, OK? ok. Et la fréquence conditionnelle, j'ai pas trop compris. Alors, c'est là où justement j'ai voulu te demander de tout faire d'un coup. D'accord? La fréquence conditionnelle, contrairement à la fréquence marginale, d'accord? Si je te demandais de me dire, parmi les femmes, quelle est la fréquence de celles faisant du tennis? Tu as bien entendu, Eva? Oui, c'est 25 sur 25 plus 27 plus 68. Eh bien voilà, tu viens de faire une fréquence conditionnelle. D'accord? La Et je fréquence, vois pas la différence. la fréquence marginale, tu ne vas pas faire de distinction, tu vas diviser par l'effectif total.
Ah oui, et fréquence marginale, c'est que par rapport à une condition. Et exactement. De même, si je te disais, parmi les gens qui vont à la piscine, quelle est la fréquence des femmes? C'est 27 sur 23. 27 sur... Ah, bah sur 25 plus 27 plus 68. Non, c'est 27 sur 27 plus 23. Ok. Ça marche là? Ouais. Ok. Alors du coup, la fréquence marginale des personnes préférant aller à la piscine, qu'est-ce que tu m'as dit? 25%. Donc tu as fait 23 plus 27, c'est ça? Ouais, sur le total. Ok. Alors la fréquence conditionnelle des femmes préférant aller à la piscine, parmi Ben, les femmes. ça fait 27 sur... ben, soit sur 23 soit sur 25 plus 27 plus 68. Alors, on dit la fréquence conditionnelle préférant la piscine parmi les femmes. Donc, parmi les femmes, c'est notre effectif étudié. Donc c'est 25 plus 27 plus 68. Donc, parmi les femmes préférant la piscine, donc 25 plus 67 plus 68. Ça Mm. marche? Donc, Allez, on continue. et ce sera quoi le chiffre du haut du coup? Comment? Le chiffre du haut, c'est quoi? Le Du coup? chiffre du haut, ça sera toujours l'effectif concerné par ta question. Donc ce sera 27 là. Ouais, tout à fait. Alors, question suivante. Réponse écrite avec les calculs. Vas-y, Eva. Les faux négatifs, ça veut dire quoi? Les faux négatifs, Oui. quelle question? B. Alors, les faux négatifs, ça veut dire les gens qui ont été testés positifs, mais qui en réalité ne sont pas malades. Ok.
Et les faux positifs, du coup, c'est Donc, ce sont les tests qui se sont révélés négatifs, négatif, mais en réalité, positif. il est positif. Donc c'est 1/10 pour la C. Alors, applique en fonction de ce qu'on vient de dire. Et conformément à la consigne que je t'ai demandé, Eva, tu rédiges, tu calcules et tu m'envoies. Ah, c'est bon, je vous ai envoyé. En fait, je sais pas s'il faut mettre un pourcentage ou pas. Non, pas les fréquences. Alors, sauf que là, Pas les fréquences? si, on te les demande. Là, on te les demande en pourcentage. Ah, ok. OK? Donc, la fréquence des personnes malades dans l'échantillon, 10 sur 10 000. Et toi, tu m'as fait 10 sur 1000, non? Ah oui, je l'ai oublié un zéro. D'accord? Donc ça fait 10%. Ça fait 10%. Mais 10 divisé par 10 000. Est-ce que tu as pris la peine de prendre ta calculatrice, Eva? Pas la pression. Pour moi, 10 divisé par 10 000, ça doit faire 0,0001. Je sais pas, ça met un truc trop bizarre. Ça met 1 moins 0,3.
Ouais, ça fait 10 puissance 1, 10 puissance moins 3. Pourquoi? Parce que tu vas faire 10 divisé par 10 000. Ça fait donc 10 puissance 1 sur 10 puissance 4. Et ça fait 10 puissance 1 moins 4. Donc 10 puissance moins 3. Oui, ça veut dire quoi, du coup, comme chiffre? 0,001. Ok. D'accord? Tu te souviens un peu des puissances ou pas? Oui, mais du coup, c'est-à-dire on peut pas mettre ça en pourcentage. Mais après, pour mettre ça en pourcentage, tu multiplies par 100 et ça te fait 0,1%. Ok. D'accord? Alors, quelle est la fréquence des faux négatifs? Donc 300 sur... Tu m'as marqué quoi là? 10. Alors, des faux négatifs. Ça veut Des dire fois. qu'en réalité, le test, il est positif, mais il est malade. Donc c'est 300. Donc, c'est 9 sur 10. Tu vois, on te dit, on te demande parmi les malades. Tu le vois là? Oui. Donc, l'effectif total, ce sont les malades. Mhm. OK? Donc c'est 9 sur 10. Donc, c'est 9 sur 10. Ça Ok. marche? Quelle est la fréquence des faux positifs parmi les non malades? Donc, je te laisse la refaire parce qu'elle n'est pas bonne non plus. Parmi les non malades. Les faux négatifs, c'est-à-dire que c'est positif. Ou Les c'est faux négatifs, ça veut dire qu'en réalité, il a eu un test négatif, mais en fait, il est malade. donc c'est 9690 sur 10. Un faux négatif. Donc, ça veut dire qu'il a eu un test négatif, mais en fait, il est malade. Ah bah c'est un alors. Voilà. D'accord? Oui, mais du coup, parmi les non malades, c'est sur 9990. Ouais, tout à fait. Ok. Donc ça fait un nombre tout bizarre, ça fait 1,001 puissance moins 4, moins 0,4. Après, tu multiplies par 100. Et ça fait 0,01. Voilà. Ça marche, Eva? Ouais. Allez, on arrête là pour ce soir. On n'a plus le temps. Ok. Alors, surtout, tu penses bien à ça, d'accord? Fréquence marginale ou fréquence conditionnelle, tu vas voir ça. La fréquence marginale, tu seras toujours sur l'effectif total, Ok. d'accord? Et une fréquence conditionnelle, bien, tu seras sur une population qu'on te donnera dans l'énoncé. Ok. Ça marche, Eva? Oui. Allez, à la semaine prochaine, mademoiselle. Prochaine, merci. Au revoir. Au revoir.